Mesdames et messieurs, bon ramadan à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé non seulement la scène égyptienne, mais aussi la scène régionale internationale. Aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur une nuit qui, si je peux dire, qui pèse plus de 1000 nuits. Ou plutôt Laylatul Qadr Khayrun min Alf Shahr, c'est qui pèse plus que 1000 mois et non pas seulement 1000 nuits. Justement, en fait, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté aujourd'hui à la célébration de Laylatul Qadr au ministère de Waqf et qui s'est tenue à la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative. Donc très rapidement, nous allons vous proposer un reportage concernant les différentes activités qui ont eu lieu pendant cette célébration, mais aussi nous allons bien sûr essayer d'analyser les messages qui sont bien sûr adressés et lancés par Monsieur le Président à l'intérieur de l'Égypte et à l'extérieur. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté aujourd'hui à la célébration de Laylatul Qadr du ministère des Waqf qui s'est tenue à la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le programme de célébration comprenait un discours du docteur Houssem Al-Azhari, ministre des Waqf, qui a ensuite remis au président un exemplaire du livre La vérité claire en réponse à ceux qui altèrent la religion, suivi d'une section de supplications religieuses. Au cours de la cérémonie, le président al-Sisi a honoré les lauréats du 31e concours international du Coran dans les catégories de mémorisation, de récitation, d'interprétation et de connaissance des raisons de la révélation. Lors de son discours à cette occasion propice, le président al-Sisi a exprimé sa profonde gratitude à son éminence, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed El-Tayyib, lui souhaitant un prompt rétablissement. Il a également apprécié les efforts sincères déployés par les oulémas d'Al-Azhar et le ministère des Waqf pour consolider les concepts de l'islam tolérant, corriger les idées fausses et améliorer l'image de l'islam qui rejette l'extrémisme et rejette le radicalisme sous toutes ses formes. Le président al-Sisi a déclaré « Dieu Tout-Puissant a choisi cette nuit bénie avec la révélation du Saint-Coran comme méthode pour construire, développer et faire progresser la société. L'édification des nations ne peut se faire qu'en construisant l'être humain. C'est pourquoi l'État égyptien a fait de l'investissement dans l'être humain une approche fondamentale par laquelle il cherche à former une génération consciente et éclairée, capable de relever les défis de notre époque et qualifiée pour contribuer au processus de construction et de développement conformément à une vision claire qui place l'être humain au premier plan de ses priorités. Le président al-Sisi a souligné l'importance d'un discours religieux informé, déclarant « Nous avons besoin d'un discours religieux, éducatif et médiatique informé qui renforce ses valeurs et établit une société cohésive capable de faire face aux comportements étrangers avec fermeté et sagesse. » Le président al-Sisi a également envoyé un message rassurant au peuple égyptien, exprimé sa gratitude pour la cohésion et la force du front intérieur. Il a réitéré le soutien de l'Égypte à la cause palestinienne et aux efforts visant à consolider le cessez-le-feu. Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement venu de l'International international Dr Kamal Gadallah, notre professeur à l'Université de l'Azhar, mais aussi c'est un spécialiste dans le domaine politique. C'est un chercheur quand même dans le domaine politique. Monsieur Kamal Gadallah, vous êtes toujours bienvenu sur l'International international et bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Kamal Gadallah, notre grand professeur à l'Université de l'Azhar. Permettez-moi, avant d'analyser les différents messages du président Abdel Fattah al-Sisi, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Laylatul Qadr ou la jour, ou plutôt la nuit de Laylatul Qadr? Oui, premièrement, Laylatul Qadr, il a une sourate qui porte son nom. Donc il commence par affirmer
que la gloire, en fait, la grandeur de Laylat al-Qadr est issue de la grandeur du Coran au cours de laquelle il a été révélé. Donc il n'a pas dit le Laylat al-Qadr avant, mais il a dit Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Nous l'avons révélé au cours de la nuit grandiose, ou bien de la nuit de la grandeur, d'accord? Donc, il suffit de connaître que la grandeur de cette nuit vient de la grandeur de Saint-Cron, la parole divine. Oui. D'accord? Oui. Donc, et aussi, lorsque vous tombez dans le Coran sur cette expression, Wama Adraka, c'est-à-dire que, il s'agit d'une chose en fait solitaire. Oui. D'une chose tout à fait formidable. Unique. Donc, unique, oui. Donc c'est une chose, en fait, dont vous ne pouvez pas connaître les péripéties, les détails, en fait, la sublimité, donc c'est une chose tout à fait extraordinaire. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Donc, imaginez en fait, une seule nuit pourrait prévaloir en fait, ou bien équivaloir, ou bien prévaloir, voire prévaloir en fait le travail de plus de 83 ans en fait. Ouais. Donc c'est dans cette nuit en fait qui était informé au prophète salut sur lui pour connaître aussi que ça veut dire al-Qadr. Donc le prophète était informé de cette nuit, c'était la nuit du mois de Ramadan. Donc il est sorti pour informer le musulman à la mosquée, mais malheureusement il était croisé par deux personnes qui étaient en conflit, qui se bagarraient, qui se combattaient. Donc il était tout à fait préoccupé à leur trancher le conflit. Donc au cours de cette bagarre, il a oublié totalement en fait ce qu'il nuit. Donc il a essayé de s'en souvenir, de ce qu'il s'est souvenu, c'est le fait qu'il est en fait dans les dernières nuits, mais les dernières nuits en fait impaires du mois de Ramadan. Mais nous avons aussi également des traditions, ou bien des informations traditionnelles rapportées par quelqu'un comme Ibn Abbas. Par exemple, le Kalalagré, lui, et son père, qui a dit, je jure de grand Dieu qu'il s'agit de la 27e nuit du mois de Ramadan. Oui. Donc, il y a aussi d'autres ulama qui ont fait des efforts de déduction pour extraire ou bien pour relever Laylat al-Qadr, c'est quelle nuit du mois de Ramadan. Donc, ils ont commencé à compter les mots, en fait, de cette sourate, en arrivant au mot Hiya, donc c'est le 27e mot, donc c'est la nuit la nuit de la grande. J'aimerais bien sûr vous poser une question très importante. Au cours de cette cérémonie, Monsieur le Président, on aurait les lauréats de 31e concours international du Coran dans les catégories de mémorisation, de récitation, d'interprétation de connaissances des raisons de la révélation coranique. À cet égard, j'aimerais vous poser cette question. Comment les jeunes peuvent arriver à mémoriser bien le Coran? Il s'agit vraiment d'un terrible, très pénible en fait. Donc c'est pas en fait à la portée de tout le monde d'apprendre par cœur le verset coranique, mais avec l'entraînement on pourrait arriver. Il faut donc je conseille que les enfants commencent la mémorisation à partir de la tendre enfance, c'est-à-dire à partir même de 3-4 ans. Il pourrait commencer, parce qu'on commençait en fait dans l'ancienne école coranique Kuteb par apprendre à lire et écrire et apprendre le calcul aussi, puis par exemple les formes des lettres, aussi ce qu'on appelle l'accentuation de lettres et tashkil, la ponctuation de lettres, d'accord? Donc on commence par les petites sourates, puis donc ici le Coran commence par la sourate Al-Fatiha, puis Al-Baqarah, la vache. Donc on commence par le Fatiha, puis par Qul a'udhu birabbin nas, c'est-à-dire qu'on fait en fait l'inverse, parce que le chapitre Amma, il a des petites sourates,
Donc, ce sera un peu facile à comprendre et facile à apprendre par cœur. Ouais. Donc, le fait qu'on apprenne par cœur le verset coranique, même sans en connaître intégralement en fait l'interprétation, c'est aussi miraculeux. Pourquoi? Parce que si on commence par le tafsir, l'exégèse, donc on pourrait remplacer des termes par d'autres termes de notre mentalité, de notre raison, d'accord? Mais Allah a exigé qu'on apprenne par cœur les versets coraniques tels qu'ils sont pour ne rien altérer du Coran. Donc il faut la patience, il faut la persévérance, ainsi on pourrait arriver à apprendre le Coran, mais il faut toujours en fait, il faut toujours essayer de réviser. La révision c'est plus important que l'amélioration elle-même. Parce que le prophète, salut sur lui, il a dit تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. C'est-à-dire réviser constamment le Coran, sinon vous risquez de les perdre parce qu'il est facile à perdre plus que par exemple les chamelles qui se débrident. D'accord? Donc, il pourrait en fait s'évaporer, si on pourrait lui dire, de la mémoire. Donc, l'apprentissage, c'est un processus tout à fait continu. C'est lui qui apprend par cœur le verset coranique. Il ne cesse de réviser jusqu'au dernier jour de sa vie. Sinon, il risque d'oublier. L'être humain, c'est la priorité de la religion islamique. C'est, si je peux dire, la formation, le développement, la construction de l'être humain, c'est toujours le grand but de la religion islamique. C'était un message lancé par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi au cours de cette nuit de Laylatul Qadr, ou de la célébration de la Laylatul Qadr. Et c'est pourquoi il a dit que c'est la méthode entreprise par l'État égyptien concernant la construction de l'être humain. Donc j'ai deux questions ici. Comment vous trouvez la position de l'islam, la position coranique vis-à-vis de la construction de l'être humain, de capital humain, et comment vous trouvez les étapes entreprises par l'État égyptien afin de réaliser ça sur le terrain par si je peux dire, la coordination très étroite entre les différentes institutions nationales? Premièrement, en fait, il faut déclarer solennellement, en fait, et sans aucune équivoque, que l'islam, c'est la formation de l'être humain, à plusieurs reprises. Premièrement, l'islam, c'est la religion qui a libéré l'homme de l'esclavage à l'être humain. Donc, on est tous serviteurs d'Allah, donc il n'y a pas ni esclave, ni maître. Donc, on est tous égaux devant Allah, gloire à lui. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le plus honorable auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, mais hormis, on est tous égaux. Deuxièmement, il a libéré l'homme, en fait, de l'ignorance. Lui voit en fait à apprendre, à connaître, à savoir. Donc, parce que le premier verset dans le Coran c'est Iqra, et il est répété plusieurs fois, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, Iqra, et ainsi de suite. D'accord? Troisièmement, il l'a libéré en fait des ténèbres pour le faire sortir vers la lumière. Les ténèbres de l'ignorance, de paganisme, en fait, de polythéisme, de l'adoration des divinités au-delà d'Allah, pour n'adorer qu'Allah unique. D'accord? Donc l'islam a formé l'être humain à toutes les reprises, à toutes les valeurs, et aussi le prophète il a dit je suis envoyé juste pour parfaire les bonnes morales, les plus nobles moralités. Donc, si vous tombez sur une religion en fait qui fait tout cela pour l'humanité entière, et dans le prophète et aussi la miséricorde pour tout l'univers,
Donc c'est une chose tout à fait claire, nette, précise. Donc que c'est une religion constructive et n'est pas du tout une religion ni ravageuse, ni en fait destructive, ni rien du tout. Donc c'est la religion de développement, de développement humain. C'est la religion de en fait l'urbanisation du monde entier, le peuplement de la terre. Donc c'est une religion en fait tout à fait constructive, comme on vient de le dire. Pour la deuxième question, en fait, je trouve que l'État déploie des efforts louables normalement, mais on a encore en fait un long chemin à emprunter pour arriver en fait au développement humain. Il faut que l'État accorde plus d'attention, plus de soins en fait à l'enseignement, à la santé, parce que en fait c'est la science qui pourrait diriger les nations vers le progrès. Donc vous voyez en fait plusieurs pays qui étaient tout à fait se développer et qui souffraient beaucoup de pauvreté, de la misère. C'est avec la science qu'ils sont améliorés. Il ne faut pas oublier aussi à ce propos qu'on est en concurrence avec des autres pays voisins ou bien des autres pays aussi dans notre bassin de méditerranéen par exemple, dans notre continent d'Afrique, dans notre sphère en fait asiatique, bien afro-asiatique, et aussi afro-européenne. Donc vous avez le monde qui est devenu un grand village, un village planétaire, si on pourrait le dire. Donc la concurrence consiste essentiellement sur la science. J'ai lu normalement, j'applaudis les efforts déployés par l'État, mais j'ai fait un peu, en fait, j'ai un peu de la convoitise. En plus, je voudrais que l'État accorde plus d'attention et soin, surtout au mouvement scientifique, pour que notre pays puisse se progresser. Ouais, à propos de ça, on trouve que, si je peux dire, le président Abdel Fattah al-Sisi a pris de la part du docteur Oussama Al-Azhari, le ministre de Waqf, un exemplaire de livre intitulé « La vérité claire en réponse à ceux qui altèrent la religion ». Donc, comment vous trouvez l'importance de former, de rédiger des livres concernant la religion islamique et les autres allégations contre la religion islamique?